Génération 2.0, 20h, 23h, tu as la parole sur Trace FM. Yep. Allez, on est de retour sur Trace FM pour vous donner la parole, mais cette fois-ci, on va vous demander déjà de nous écouter pendant un petit moment, une dizaine de minutes, pour que nous puissions parler de quelque chose qui vous intéresse, vous les jeunes, vous les plus actifs sur Internet, sur la toile. On sait qu'il y en a énormément en Côte d'Ivoire, et c'est justement pour cela que notre très cher Frédéric Chambon s'est déplacé à Abidjan pour nous parler justement du Digital Lab Africa. Bonsoir Frédéric. Bonsoir à tous. Bienvenue, Aquaba. Voilà, Aquaba, ça veut dire bienvenue en Côte d'Ivoire. Tu dis que c'est la première fois en Côte d'Ivoire? Première fois en Côte d'Ivoire, ouais. Okay. J'en suis très content. J'ai eu plein d'occasions de venir, j'ai jamais pu le faire, donc ouais, c'est un vrai plaisir. C'est génial. On est content de te recevoir, Frédéric, d'autant plus que tu viens ici pour aider les Ivoiriens, que tu viens ici pour aider les jeunes, en tout cas les plus actifs sur la toile, et on sait très bien que ça bouge énormément de ce côté-là, pour quelque chose qui se nomme Digital Lab Africa et qui se veut un tremplin pour les talents africains du multimédia. Est-ce que, on va commencer par la question bateau, naturellement, comme toute interview en radio. Qu'est-ce que Digital Lab Africa? Alors, comme vous l'avez dit, c'est un tremplin. Un tremplin, ça veut dire tu, s'il te plaît. Bon, on peut se tutoyer. Voilà. C'est gentil. Donc, l'idée, c'est un tremplin pour les créateurs du multimédia, tout ce qu'on peut considérer comme le contenu de demain, qui sera sur les écrans mobiles, les téléphones portables, les tablettes, tous ces écrans que les gens regardent de plus en plus. Aujourd'hui, en Afrique, et c'est vrai ici comme en Afrique du Sud où je me trouve, 80% de la connexion Internet, elle se fait sur le téléphone portable. Ouais. Et de plus en plus, c'est ce qu'on appelle la convergence. On regarde la télé, des films, on joue aux jeux vidéo, on écoute de la musique sur le téléphone portable, sur une tablette et plus sur un écran fixe. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est faire en sorte que l'Afrique, elle soit dans ce mouvement et elle soit capable, avec ses talents, ses idées, d'être présente sur ces écrans avec son contenu. Et c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de ne pas passer à côté de cette révolution, d'être dans le mouvement. Et nous, l'idée de départ, elle est très simple, c'est de dire accompagnons ces talents-là pour qu'ils soient présents et puissent développer leurs projets. Comment ? De manière très simple, c'est combiner l'innovation, la créativité africaine avec le savoir-faire français. Parce qu'on a des gens qui représentent l'excellence dans ce domaine. On a sur la web création, par exemple, la chaîne Arte, qui fait des choses fabuleuses en réalité virtuelle, en interactivité. On a un studio de réalité virtuelle qui s'appelle Okyo Studio, qui fait aussi des choses fantastiques. Donc on a regroupé tous ces gens-là. Et ce qu'ils vont faire, ils vont mettre leur savoir-faire, leur expérience, leurs moyens au service des projets qu'on va sélectionner et qu'on va accompagner pour qu'au bout du compte, il y ait des productions, des contenus qui soient distribués, diffusés et qui existent sur le marché. Alors, donc, pour résumer, et pour que ceux qui sont à la maison puissent bien nous comprendre, il s'agit donc d'une sorte de concours, en tout cas, ou d'un appel au projet qui se développe un peu sur tout ce qui est web. Voilà, par exemple, si vous avez développé un site de musique en ligne, par exemple, c'est un projet qu'on peut déposer. Si vous faites dans la 3D par exemple, en ce qui concerne les films 3D et tout, vous pouvez participer donc vous pouvez déposer votre dossier également pour que votre projet puisse être choisi. C'est donc un peu dans ce genre de domaine-là. Est-ce qu'on peut essayer d'être un peu plus clair dans tout ce qui peut se faire, dans tout ce qui peut se déposer comme dossier? Voilà, on a choisi 4 catégories. On n'a pas voulu aller tout azimut. 4 catégories précises qui représentent un peu ce qui se fait de mieux en innovation et en enjeu pour l'avenir. Le premier, c'est la réalité virtuelle. Tout le monde dans le monde entier se met à la réalité virtuelle, et c'est les fameux Oculus là, les lunettes qu'on se met, qu'on met sur les téléphones mobiles, et on entre dans un univers complètement différent. Alors ça peut aller. Moi, j'ai fait des expériences avec un monde sous-marin, on est au milieu des baleines, des dauphins, comme si on était dans l'eau. Ça peut aller du web docu. Il y a un truc très bien auquel j'ai participé. On est dans un camp de réfugiés palestiniens. Voilà, on est au cœur du truc. Et là, c'est vraiment de la réalité virtuelle, comme si c'était encore plus réel que le réel. Donc c'est ce genre de choses. Donc ça, c'est la catégorie réalité virtuelle. Une autre catégorie, c'est tout ce qu'on appelle web création transmédia. Alors là, vous avez soit un projet audiovisuel classique, mettons une série,
pour les jeunes, et vous voulez en faire la transposition sur Internet. Aujourd'hui, vous faites pas simplement que dupliquer ce que vous allez faire à télé sur un écran normal et le mettre sur Internet, ça marche pas. Faut créer une communauté, faut créer de l'interactivité, faut engager les gens, comme on dit, faut leur parler, faut faire des liens avec Facebook, tout ça, ça s'invente pas. C'est des méthodes, c'est des moyens, c'est une nouvelle créativité. Donc c'est ce qu'on appelle le transmédia, c'est le contenu audio-visuel traditionnel qui migre vers les nouveaux écrans. Donc ça, c'est une catégorie qui se développe partout, pareil. Et une autre catégorie, c'est le jeu vidéo. Okay. Et une catégorie bien précise de jeu vidéo qu'on appelle le serious game, le jeu sérieux. C'est le jeu éducatif. Ça veut dire vous allez apprendre à conduire, vous allez choisir une thématique santé, le palu, la fièvre jaune, et vous allez créer un jeu vidéo pour expliquer aux gens comment ça se passe quand vous êtes malade, ce qu'il faut faire, pas faire. Et ça aussi, ça monte partout parce qu'on s'aperçoit qu'on a fait depuis des années des campagnes de sensibilisation, de communication qui ont coûté des millions et qui ont finalement pas forcément touché le public. Et en tout cas, l'idée, c'est de toucher la nouvelle génération qui est sur son téléphone portable et qui a pas envie d'entendre un message classique, ennuyeux. Ils veulent apprendre en s'amusant, ils veulent savoir en s'amusant. C'est ça le serious game. Okay. Ça, c'est une autre catégorie. Et la dernière qui intéressera, et c'est pour ça qu'on vous a comme partenaire et que c'est un vrai plaisir, c'est la musique en ligne. Exactement. Et ça, évidemment, la musique, maintenant, ça s'écoute sur le téléphone portable, ça s'écoute pas dans son salon avec un lecteur de CD. Ah, c'est vrai que de moins en moins. De moins en moins. Mais là aussi, qu'est-ce qu'on fait? C'est une expérience enrichie, la musique en ligne, parce qu'on regarde la vidéo en même temps, on like sur Facebook. Donc on appelle ça, nous, on l'appelle à projet là-dessus, il porte sur l'expérience utilisateur. Vous êtes un artiste, un producteur, un studio, vous avez un label, un artiste, vous voulez le mettre en scène, le distribuer sur Internet ou sur un téléphone mobile. Vous n'allez pas juste mettre la musique ou le dernier disque dessus, vous allez créer une vidéo, créer une communauté sur Facebook, vous avez tout un univers et une expérience utilisateur à créer. Et c'est là ce qu'on vous demande de proposer. Et nous, on va vous aider à en faire une réalité, à l'enrichir et à la distribuer sur les grandes plateformes Spotify et compagnie. Voilà, il y en a un qui essaie de le faire depuis, il s'appelle Willy ici. T'as l'occasion de trouver, de pouvoir faire le buzz international. Maintenant, t'as des vrais pros qui vont te montrer comment ça se fait le buzz. Un peu de twist. Ok, d'accord. Alors donc cet appel à projet de Digital Lab Africa s'adresse donc à qui exactement et est-ce que tout le monde peut participer? Tout le monde peut participer. Le principe, c'est que c'est ouvert à tout le monde, professionnel ou pas. On veut être très large et on veut ramasser, entre guillemets, le maximum de pépites, de gens qui ont vraiment des idées intéressantes et innovantes, à la fois sur le plan artistique, du contenu, et sur le plan des outils, des propositions techniques ou technologiques. Donc la clé, c'est créativité, innovation. Voilà. Et il faut qu'il y ait une dimension aussi, il faut pas que ça soit juste une idée sur un bout de papier, il faut que quand même les personnes aient travaillé la chose, qu'il y ait une notion aussi de faisabilité, il faut pas juste un projet complètement en l'air, parce que nous, l'idée, c'est qu'on veut prouver qu'à partir d'une bonne idée, ça peut devenir un projet et une production. Donc viable. Viable. On veut prouver que la créativité, ça peut exister et ça peut être distribué. Et on va mettre tous nos efforts et tous nos savoir-faire avec les partenaires engagés là-dessus. Mais ceci étant dit, voilà, si quelqu'un n'est pas professionnel, a une idée géniale et que les partenaires qui feront partie des comités de sélection considèrent qu'il faut vraiment la prendre parce qu'il y a un gros potentiel, eh ben on le fera. Mais ça veut dire donc étudiant, artiste, producteur, une start-up, un entrepreneur, voilà. Du moment qu'on entre dans ces 4 catégories et qu'on est innovant sur la forme et sur le fond, ça nous intéresse. En tout cas, moi, je peux te dire, t'as bien fait de venir en Afrique parce que c'est le continent de la créativité par excellence, j'ai envie de dire. Donc, est-ce que, justement, parlant de l'Afrique, tout le monde, tous les Africains peuvent participer à cet appel à projet, quand on est au Cameroun, quand on est au Sénégal, quand on est en Algérie? Absolument, c'est l'Afrique subsaharienne, donc c'est tout ce qui est au sud du Sahara, en excluant le Maghreb. Et soit on habite et on vit, on réside en Afrique, soit on peut être aussi de la diaspora, à Paris, à Londres ou ailleurs. Mais la condition à ce moment-là, c'est que le projet soit développé en majorité en Afrique. Parce que l'idée, c'est quand même de développer l'écosystème local, les talents locaux. Donc si quelqu'un habite à Paris et qui nous dit je fais le projet à Paris avec ma boîte à Paris, ça nous intéresse pas. Par contre, s'il me dit si je suis à Paris et si je travaille avec mon cousin ou mon copain à Abidjan et c'est là qu'on va faire le projet, là on dit d'accord, allons-y.
Il y a un âge minimum requis, il faut être majeur. Oui, il faut être majeur, voilà. Faut être majeur, avoir des bonnes idées. On demande quand même un dossier de présentation. Hein, on va pas s'engager comme ça. Un peu de détails, une vidéo si ça existe, un concept de jeu vidéo, un début de quelque chose. Et c'est très simple, hein, c'est ouvert à partir de demain. Sur le site internet, on va trouver l'appel à projet. Donc c'est digitallabafrica.com. Okay. Et c'est ouvert pendant 3 mois. Donc la date limite c'est fin août. Après, on se donne 1 mois pour sélectionner maximum 3 finalistes par catégorie. Et ces 3 finalistes par catégorie, ils vont pitcher, comme on dit, ils vont présenter leur projet devant un jury de professionnels au Discope Johannesburg. Yeah. Début novembre. Ouais, début novembre, du 2 au 4 novembre. Du 2 au 4 novembre, parce que demain au Discope Abidjan, on lance l'opération, et au Discope Jobourg, on en aura un autre espace Digilab Africa avec un coin réalité virtuelle où on fera un showcase de production africaine et française de réalité virtuelle, et on fera une journée de pitch où on va choisir les gagnants, et les prix seront remis avec trace. Donc le prix, c'est quoi? C'est 3 000 €. 3 000 €, ouais. Et c'est surtout ce qu'on appelle le ticket Digital Lab Africa. C'est un soutien en développement de projet, en incubation. On appelle ça un ticket incubation. Ça veut dire qu'en 2017, il y a 3 ou 4 partenaires par catégorie qui vont vraiment se mettre aux côtés du projet gagnant, qui vont faire ce qu'on appelle du mentorat, du parrainage à distance, du conseil. Ils vont défricher le terrain, ils vont réfléchir, ils vont travailler avec le porteur de projet. Après, dans un second temps, on va le faire venir en France, environ 1 mois. Il va être accueilli par l'entreprise, le producteur, le studio partenaire. Va se rajouter une couche très intéressante là-dedans, c'est tout ce qu'on appelle les clusters numériques ou les résidences. D'accord. On a Creatis, Gaieté Lyrique par exemple à Paris qui est référent sur ces domaines, on a Pictanovo dans le Nord. Ouais. Et un écosystème, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens pourront bénéficier des services qu'offre un cluster, c'est de la recherche et développement, c'est du testing technique, c'est du financement complémentaire. Le projet va faire partie de cet écosystème de cluster numérique et va en bénéficier et il va se bonifier comme ça. Donc ça c'est la 2e couche. Et la 3e couche, on va faire participer tous ces gens à des événements multimédia référents en France. On a le Forum Blanc qui est le numéro 1 en France. On a un truc qui s'appelle Virtuality qui sera le premier événement en réalité virtuelle en France qui sera lancé en février à Paris. Et donc on va faire venir les projets, ils vont pitcher, ils vont rencontrer d'autres gens, d'autres partenaires, ils vont faire du networking et ça va encore bonifier le projet, le faire mûrir. Et au bout du compte, l'objectif c'est que dans 1 an, au Discope Johannesburg 2017, on soit capable sur les 4 projets d'en avoir au moins 2, 3, voire les 4 idéalement, qui seront des produits finis, qui seront un jeu déjà vidéo lancé, distribué, disponible sur internet, une application mobile musique, voilà. C'est ça l'idée. Bah c'est cool en tout cas, ça prouve véritablement que les choses sont en train de bouger et que les efforts sont faits pour que elles puissent vraiment véritablement bouger. J'ai une petite inquiétude, hein, c'est-à-dire ceux qui seront retenus pour aller pour 1 mois en France. Oui. Il y aura aussi en même temps la possibilité de non, faire à la base tu es retenu parce que ton projet a séduit, on travaille dessus déjà pendant que tu es à Abidjan et puis éventuellement on te fait partir en France 1 mois. C'est pas ça va. Au-delà d'1 mois, il y a la possibilité après pour la personne retenue de rester définitivement. Ça c'est pas moi qui décide. Ah d'accord. Okay. Joker. Le Joker. Il faudrait aussi inclure. Il fallait bien que tu la sortes en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup Frédéric. On a appris pas mal de choses, mais on va essayer de résumer un peu tout ça. Donc c'est un appel à projet qui est lancé par Digital Lab Africa et qui s'adresse donc à toute personne d'Afrique subsaharienne, professionnelle ou non, artistes, producteurs, créateurs, start-up, étudiants. Et il y a un projet innovant dans 4 catégories de production multimédia: web création, transmédia, réalité virtuelle, jeux vidéo, serious game et musique en ligne. La date limite de dépôt des dossiers, c'est le 31 août 2016. Voilà, on vous attend et on sera avec vous. C'est génial. Nous, on est déjà avec vous au niveau de Trace. En tout cas, et on accompagne cette initiative-là parce qu'on aime bien faire bouger les choses. Merci beaucoup, Frédéric. Encore une fois, c'est quoi le site? Alors, le site, justement, qui sera lancé demain. www.digitallabafrica.com. Ça s'ouvre demain. Tout est disponible dessus. Les partenaires, l'appel à projet. Allez dessus, likez, tweetez, faites ce que vous voulez. C'est pour vous. C'est génial. Notre vie, donc. Voilà. Wow. Maman, j'ai mal. Pas l'apprendre tout ça, c'est le titre de la chanson de MAG qu'on vous offre maintenant pour dire au revoir à Frédéric. Allez, à tout de suite.